Bien, bien bonsoir. Alors, dans la liste, il n'y a pas dit merci, mais ils ont tout le temps mardi que le tribunal de Pointe-à-Pitre relaxé de autant. Après, on voit un jugement là. Hein. Mais il faut bien comprendre, camarades, que Victor Lassa, même si pour tirer la fait appel, nous pas attendre pour qu'il a fait, c'est fruitage à mobilisation à travailler. C'est fruitage à solidarité que nous trappons à toute organisation, y compris organisation au niveau international, puisque nous recevons des communiqués de soutien qui sont sortis en Cisjordanie, qui sont sortis en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en France, tout partout, mais également des mobilisations qui faites dans différents pays, les yotés arrêtés moins, et également un combat extraordinaire que les avocats menaient vers Bâtonnier, Zlin, Tacita, Sarah, Aristide, Evita, Chevry, etc., Gilabal, et plus des autres avocats qui sont sortis en France. Et cette combinaison à tous ces combats-là, ça qui menait résultat là, ça. Mais il faut rajouter aussi, heureusement, tenir des camarades qui ont filmé, et Canal 10 qui a filmé. Allez, il y a deux la rôle. Mais si, pourquoi on a dit ça? Malgré tenir vidéo et nous produisons vidéo à l'audience pour les camarades qui étaient en salle là, mais Aristide produit des vidéos. Vidéos qui ont montré l'air arrivé. C'est pour qu'on fasse moins lacrymogène comme il faut. On pas même rendre compte que vous fumez au coup de pied, ça les vidéos là, vous fumez au coup de pied, en tombé. Et après, vous fumez si vous avez nos témoins. Et pourtant, à l'audience, il y a des gendarmes qui portaient plainte contre moi comme quoi on fait violence. Et il y a un avocat à l'audience là, certainement il y a des pour la moi. Et procureur là dit qu'il a fait violence. Malgré tenir des vidéos. Alors, camarade, si pas tenir vidéo, je vais faire la violence. Mais si, parce que de toutes les façons, on gendarme, ça va pas mentir. Parce qu'on procureur, ça va pas mentir. C'est ça, il y aura pour nous. Et malgré tenir vidéo. Alors, camarade, ça a prouvé qu'il était nous en les bons chimés là. Et là, ils sont capables de faire n'importe qui pour discréditer nous, pour diaboliser nous. Et c'est exactement ça qu'ils ont fait avec Gabi Clavier. À partir du moment où ils trouvent en difficulté, il faut chercher un gens pour diaboliser ça au café, pour criminaliser les syndicats et criminaliser les gens qui ont ouvert à monde. Et c'est pour ça, camarades, il ne faut pas nous jamais arrêter. Jamais arrêter, revendiquer et lutter dès lors que nous avons estimé que l'idée là est combat là est juste. Et en qui insister pour dire qu'en toutes circonstances, il faut nous faire preuve d'esprit critique. Posez-nous questions, interrogez-nous si là, ça y a fait pour nous chercher à comprendre, est-ce que oui ou non, ça y a dit nous, c'est la vérité. Il y a qui dit nous, oui, la science dit ça, il y aura cherché 2 ou 3 scientifiques, 2 ou 3 médecins, même si d'autres cas disent le contraire, et il y aura dit ni ça les scientifiques, ni, il y aura cherché 2 ou 3 cas comme nous, comme Bona Romana, et il y aura dit ni ça, il y a dit, donc c'est la vérité. Mais là, nous avons réfléchi, et que nous avons commencé à poser des questions, il y aura dit, ouais, nous contre la science, nous sommes des complotistes, un nouveau mot, que nous ne pouvons pas connaître, complotistes. À partir du moment qu'on a interrogé, à partir du moment qu'on a un doute, à partir du moment qu'on a posé des questions et qu'on a envie des réponses, eh bien, on sont complotistes. Ou sont complotistes, ou contre la science, ou contre le progrès, ou pas comprendre. Camarades, changez. La France pétait bombe à Muo en Polynésie pendant l'année. Ils ont fait essai nucléaire à Muoa, en l'air territoire français, où il y a des Français arrêtés en Polynésie. Les scientifiques, au nom de la science, ils ont dit toute la terre, et principalement les Polynésiens, ouais, que des autres, nous pas fait ça en bas là, ni point ou retombée atomique, rien peut arriver les autres. Mais il fait à 25 000 km de Paris. Hein. Mais c'est ça la science dit. Hein. Ils
Yo fou nous chlordécone de 1972 à 1993. Et les mêmes scientifiques, au nom de la science, ils disent nous menons, c'est un produit qui a détruit le charançon, ça peut faire pour rien, ça peut faire tel rien, ça peut faire nous rien, ne vous inquiétez pas. Camarade, je dis là, nous tout empoisonnés, tel empoisonné pour 600 ans. Alors, pourquoi je dis, mais quand même, et nous pas même qu'à parler du scandale du sang contaminé et de l'hormone de croissance en France. Il n'y a pas des produits contaminés qui tuent les gens, qui tuent les gens. Mais là, ils ont fait ça, ils ont dit, mais non, pas de problème, ne vous inquiétez pas, pas de problème. Alors, je dis là que nous avons posé question en l'homologation à ces pays-là. Pourquoi dire comme ça? Oui, mais est-ce qu'autant nous lit qu'il y a une phase d'essai clinique jusqu'en 2023, est-ce que c'est vrai? Ah, ou pas n'y a posé question là, ça, il y a tout ça, mon déjà vacciné en Chine ou bien aux États-Unis. Oui, mais est-ce qu'il y a toujours une phase d'homologation jusqu'en 22? Mais quand même, réponds-moi, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Si il y a une homologation jusqu'en 2023, ça veut dire qu'il y a un essai clinique et ça veut dire qu'il faut un consentement à moins pour point. C'est ça le code de la santé publique qui a dit. Aujourd'hui là, on a imposé moi et on a dit moi, pas poser question. On a continué à poser question puisqu'il y a des doutes. Et on a dit oui, mais est-ce qu'on peut garantir moi qu'il peut faire moins rien parce qu'il n'est pas suffisamment rectile? Est-ce qu'il garantit ou pas moi? Et là, il a dit, non, on va pas poser ces questions-là, ça. Il dit 5 milliards de monde Japon, il finit avec ça, c'est une dose et fini. Et après, il a dit, au final, c'est 2 doses, parce que ça a coupé mailler ça bien, il faut avoir une deuxième dose. Et quand nous apprenons quelques mois plus tard, il a dit, il faut prendre la première dose de rappel. Après ça, il a dit qu'il faut prendre la deuxième dose de rappel, et là, il a annoncé pour l'automne, en septembre, le 21 septembre, c'est l'automne en France, la troisième dose de rappel, qui veut dire la 5e injection. Camarade, ou a donc un abonnement dorénavant. Ou a donc un abonnement. Alors c'est pour ça que nous avons fait appel au bon sens. Nous avons fait appel au bon sens. Pour non vieux, mais c'est Tao. Machine à laver à Gaza. Ou crions pour réparer. Il réparait 2 mois après, il retombait à prendre. Nous crier, il réparait 2 mois après, il retombait à prendre. Camarade, il faut toujours faire un problème. C'est soit pas ni moyen de réparer, ou bien soit réparateur là, il passe à réparer. À qui j'en veux dire que j'en dis là, il y a faire pour une injection, mais en final de compte, injection là, il faut prendre tous les 2-3 mois, puisqu'il y a un passage. Et que pour le monde passage. Pour le monde pas connaître l'efficacité. Ça veut dire, camarades, il y a un doute si l'efficacité. Dès lors qu'il y a un doute là de peut-être profiter à mon là qui n'y doute là. Et la réalité qui a prouvé qu'il y a un doute, je dis là. Ni un doute. Il ne peut pas empêcher au trapézie, il ne peut pas empêcher au transmettre. Et là, il y a dit qu'il a empêché les femmes graves, je dis là, il y a dit, il n'y a pas certain de ça non plus. Pas ni pour rapport, pour étude qui a dit ça. Et c'est pour ça que nous allons continuer à affirmer et réaffirmer qu'en juillet-août 2021, l'État français, l'ARS, la préfecture, et bien les élus guadeloupéens qui ont au pouvoir, prend la décision d'interdire médecins des prescrits ivermectine et azithromycine. Ils prend la décision d'interdire les pharmacies des ventes ivermectine et azithromycine. Tout simplement parce qu'ils ont constaté que Guadeloupe n'a pas été vacciné et que les médecins ont prescrit ces médicaments-là, que d'autres pays ont utilisé. Et à partir de ce moment-là, ça y a pili Guadeloupéens. C'est ça qui fait qu'il y a plus de 1000 personnes qui perdent vie à eux. Et nous pouvons arrêter de ça. Nous porter des plaintes. Et nous, derrière ces plaintes-là, nous pouvons arrêter de ça. Pour nous frapper quelle cause en laissant passer les hors de question que c'est coupable là. Si le yo d'affaires Adam, ça nous va crier un crime.
C'est très facile pour eux. On va mettre des branches en chimère là. On va mettre des roches en chimère là. On va manifester. Et donc on va recevoir une convocation et une condamnation. Mais à partir du moment où on va mettre en cause ce pouvoir là, pour des décisions criminelles qu'on prend, on va traiter de complotistes, puisque vous pouvez comprendre, mais nous savons, nous connaissons, nous menons l'enquête. Nous menons l'enquête et nous avons affirmé et nous avons réaffirmé qu'on prend la décision de punir Guadeloupéens et de faire en sorte de soustraire Guadeloupéens aux soins précoces. Ou qu'à tomber en détresse respiratoire ou à casa, ou à prendre les prendre là où ils vont au CHU, pas ni oxygène, pas ni réanimation, ce qui fait qu'il y a des dizaines et des dizaines de monde qui meurent. Et nous n'y témoignage à les médecins français qui viennent. Nous n'y témoignage à les soignants français qui viennent. Et nous n'y témoignage à les familles qui ont mort dans CHU là, dans des circonstances comme ça. Donc c'est pour ça, non seulement il faut nous continuer à soutenir les travailleurs qui en lutte, les soignants, les médico-sociaux, les pompiers et tout le monde qui en lutte pour défendre les droits et les libertés, pour défendre les droits et les libertés. Mais également, il faut nous exiger justice et vérité pour tous les mondes qui meurent et toute famille à eux. Parce que ça, il ne faut pas nous j'ai accepté ça. Et j'en dis là, objectif à l'État français, à travers les poursuites judiciaires, à travers les poursuites contre les grands frères et tous les jeunes qui ont arrêtés, les poursuites contre les syndicalistes, et méchanceté qu'ils ont fait les soignants, eh bien c'est pour détourner l'attention, les crimes qu'ils ont commis. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous j'ai arrêter, camarades. De toutes les façons, à un moment ou un autre, tout le monde gagne à payer et à rendre compte. Et c'est pour ça, tout comme les camarades j'ai dit, nous avons exigé réintégration à tous les salariés, les travailleurs suspendus. Nous avons exigé réouverture à tous les cabinets, à tous les libéraux qui ont suspendu. Nous avons exigé qu'ils ont arrêté emmerder les gens dans le pays là ça. Nous avons exigé libération à tous les jeunes qui ont arrêté. Nous avons exigé qu'ils ont indemnisé tous les gens qui ont pris salaire. Parce que aujourd'hui, la situation là, ça, nous avons été acceptés et c'est pour ça. Nous avons lancé un appel à la mobilisation générale pour le 23 juillet. Le 23 juillet, tout le monde, nous avons marché la pointe pour nous pécoumer, non seulement pour l'intégration à les soignants et toutes les autres revendications sorties dites, mais toutes les revendications qui empêchent nous de vivre sainement au pays là, ça. Problème à de l'eau, problème à corps d'école, problème à transport, problème à droit à travailler, problème à salaire, etc., etc. Camarades, ils savent que nous nous bout. Ils ont fait comme si ils ne pas comprendre, mais ils paient. Mais là, ils paient être dangereux. Alors c'est pour ça que nous allons continuer à prendre précaution. Nous allons continuer à organiser nous et nous allons arrêter nous. Ensemble, nous allons lutter. Je nous remets à genoux, péquez-vous, merci.